Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et avant d'aller plus loin, je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. À vous qui vous êtes inscrits via Facebook, via le site internet unicité.fr, bienvenue. J'espère que ces vidéos vous parleront et j'aimerais déjà vous inviter à, si vous le souhaitez, vous abonner à notre chaîne YouTube Unicité. Il y a le lien qui s'inscrit juste en dessous. Vous pourrez retrouver comme ça toutes les vidéos qui ont déjà été mises en ligne et puis vous pourrez recevoir par notification automatique toutes les nouvelles vidéos qui sont publiées. Aujourd'hui, il m'a semblé important de résumer en une vidéo l'ensemble de 3 ou 4 prédications qui ont été données, qui ont été apportées sur l'Église que nous voulons être. Et je rappelle que quand nous disons Église, ne traduisez pas bâtiment, ne traduisez pas système ecclésial, mais entendez plutôt communauté, rassemblement de ceux qui croient en Jésus-Christ. D'accord? Alors en réfléchissant à cette question, quelle Église voulons-nous être? 3 axes essentiels sont apparus. Et c'est sur ces axes-là, que nous voulons bâtir. Le premier point, c'est que nous voulons être une Église axée, tournée vers ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Alors, ce premier point vous fait peut-être sourire parce qu'on peut penser que toutes les églises ont ce point en commun et je suis certain que c'est vrai. Mais force est de constater que beaucoup d'églises aujourd'hui, en tout cas dans les grandes agglomérations comme ici à Montpellier, grandissent par ce que j'appelle par transfert. Donc c'est des chrétiens d'une église A qui rejoignent une église B. Donc c'est pas mal en soi, mais souvent j'ai remarqué que pour se consoler ou pour chercher une justification, on peut entendre oui, mais c'est qu'il y avait des problèmes, alors on est parti. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes dans une communauté, dans une église, mais je crois profondément qu'un des problèmes majeurs est qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens consomment l'église comme n'importe quel produit de grande consommation. Et pendant que les chrétiens parlent aux chrétiens, hein, pour reprendre cette expression, eh bien, il y a des gens qui meurent sans avoir entendu le message de l'évangile. Et c'est vers cela que nous voulons mettre tous nos efforts. Alors évidemment, ces personnes qui vont rencontrer Jésus, il va falloir les enseigner. Il va falloir les libérer et les envoyer dans leur destinée, comme nous le demande Jésus, hein, quand il nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples » et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus nous demande donc de faire des disciples matures, autonomes et non des adhérents. Le second point qui est directement lié au premier, nous voulons être une communauté qui bâtit des ponts. Nous voulons être des agents de réconciliation. Je m'explique. Et je le dis avec force, les églises ne sont pas en concurrence. Chaque communauté, chaque responsable a reçu un mandat. Et qui dit mandat dit autorité. Qui dit autorité dit responsabilité devant Dieu. Je vous invite à lire la parabole des talents qui parle de ça. Qu'as-tu fait de ce que je t'avais confié? Nous pensons donc que quand une église lance une action, alors sociale, environnementale, éducative, notre première réaction ne devrait pas être il faut qu'on fasse pareil, mais bien nous reconnaissons que c'est votre appel. Est-ce qu'on peut vous aider? Parce que ce que vous faites nous parle également. Bref, cessons de réinventer la roue à chaque fois et mettons nos compétences en commun pour le bien de nos villes. Et puisque nous parlons du bien de nos villes, j'en arrive au troisième point. Nous voulons être une communauté qui développe une culture prophétique pour elle et pour la ville. Je sais que ce point peut paraître opposé au premier point. On a d'un côté ceux qui ne connaissent pas Jésus, et puis le troisième point, c'est développer une culture prophétique. On peut se dire, oh là, mais vous allez faire peur aux gens. Bien, je crois précisément l'inverse. Je crois que le surnaturel de Dieu doit devenir notre naturel, doit devenir notre quotidien. Simplement, il ne faut pas confondre le prophétique avec la méthode Coué. Hein, je veux gagner au loto, je veux gagner au loto, je veux gagner au loto. Le prophétique, ce n'est pas proclamer ce que nous avons envie de vivre. Le prophétique, c'est s'emparer de ce que Dieu dit.
Le prophétique, c'est déclarer que ce que Dieu dit est la vérité, même si c'est contraire à ce que nous voyons avec nos yeux. Ce n'est pas croire en Dieu, c'est croire Dieu, c'est différent. Nous voulons proclamer ce que Dieu dit sur Montpellier et nous voulons proclamer ce que Dieu dit pour Montpellier. Et pour savoir ce que Dieu dit, nous devons et nous voulons être coutumiers de son intimité. Prier sans cesse, ça nous parle ça. Voilà donc les 3 points principaux de l'Église que nous voulons être. Alors, je les résume. Le premier point, c'est être une Église tournée vers ceux qui ne connaissent pas Jésus. Le deuxième point, c'est nous voulons être une communauté qui bâtit des ponts, être des agents de réconciliation. Et le troisième point, c'est être une communauté qui développe une culture prophétique pour elle et pour la ville. Restez bénis puisque vous l'êtes et à très bientôt. Bye.